Good day. Thanks for joining us on the midday edition of the Balinga Newscast on Equinos Television. We begin the first part of this newscast in French with you, Nadine. Good day. Good day, mesdames et messieurs. Bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinos Télévision. En ouverture de ce journal, violente altercation à l'Assemblée nationale du Cameroun. La Chambre basse du Parlement a été le théâtre des affrontements entre députés de l'opposition et ceux du RDPC. Selon nos sources, c'est après la lecture du rapport de la Commission des finances et du budget par l'honorable Lunkoa que l'Assemblée nationale s'est transformée en une véritable cour de récréation. Et l'honorable Tomano Ndam Joya de l'UDC a donc jeté sa chaussure sur les députés du RDPC, blessé un député du RDPC d'ailleurs. Et dans la foulée, le SIF, donc les députés SIF sont entrés en action pour revendiquer pour une énième fois l'ouverture du débat sur la crise anglophone. Et notons que dans cette confusion, la loi des finances a été donc décidée, votée par Cavaillé Yéké-Dibril, président de la Chambre basse du Parlement camerounais. Et dans le chapitre consacré à la crise anglophone, le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, a dressé le bilan des récentes attaques terroristes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Au cours d'une conférence de presse tenue hier vendredi à Yaoundé, Issa Chiroma Bakari a précisé que 5 terroristes ont été abattus par les forces de défense camerounaises qui ripostaient à une attaque menée par près de 200 assaillants contre la caserne de la gendarmerie de Manfé dans la région du sud-ouest Cameroun. Cependant, il déplore la mort de certaines forces de défense. Le ministre de la Communication parle d'une nouvelle guerre asymétrique dans laquelle le Cameroun est engagé. Nous y reviendrons sur ces déclarations, notamment au journal de 20h. Et l'hommage de la nation camerounaise aux valeureux soldats et fonctionnaires de police victimes des attaques perpétrées par les terroristes sécessionnistes anglophones. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, et le délégué général à la Sûreté nationale ont présenté les condoléances du chef de l'État Paul Biya aux familles éprouvées. Le ministre Joseph Betty Assomo a réaffirmé la volonté du gouvernement camerounais à mettre au état de nuire les terroristes, et ces soldats et fonctionnaires de police ont reçu des médailles. Et dans le reste de l'actualité, un célèbre écrivain camerounais à la plume, Asseb, contre le régime de Biya, est placé en garde à vue et accusé d'outrage au président de la République, Paul Biya. Selon son avocat, l'arrestation de Patrick Nganan suscite une vague d'indignation au Cameroun jusqu'à l'Hexagone, et des ONG réclament sa libération. D'ailleurs, le cas du REDA qui a tenu une conférence de presse hier à Douala. Donald Brice Kamgan. Mercredi dernier que Patrice Nganan a été interpellé à l'aéroport international de Douala. L'activiste prenait la destination de Harare, au Zimbabwe. Son collaborateur Gérard Kussu l'a accompagné pour l'occasion. Il a enregistré normalement et on s'est dit au revoir, il est parti. Et normalement il devait faire Douala-Nairobi, Nairobi-Harare. Il devait arriver à Harare vers 23h30. Donc à 6h30 du matin, son épouse m'appelle pour me dire qu'il n'est jamais arrivé et qu'elle avait déjà appelé Kenya Airways pour dire qu'elle n'avait pas embarqué. Donc moi aussi je me suis rendu à Kenya Airways qui a confirmé l'information. L'universitaire, reconnu pour son verbe rarement tendre envers le régime de Yaoundé, serait en détention à la division de la police judiciaire. Un kidnapping pour le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale qui souligne que l'enseignant d'université établi aux États-Unis est arrêté en violation des textes nationaux et internationaux en matière d'interpellation et de garde à vue. C'est une violation flagrante, n'est-ce pas, de tous les instruments ratifiés, internationaux, régionaux, ratifiés par, n'est-ce pas, le Cameroun, et même une violation flagrante, n'est-ce pas, du Code de procédure pénale que nous avons nous-mêmes adopté ici dans notre pays. Le REDAC exige la relaxe sans condition du Grand Prix de la littérature d'Afrique noire en 2003. Si les autorités camerounaises restent muettes sur les motifs de l'interpellation de Patrice Nganan, beaucoup évoquent entre autres une tribune au vitriol publiée sur le site de Jeune Afrique et signée de l'écrivain prolixe
texte dans lequel l'auteur de Temps de Chien doute de la capacité du gouvernement camerounais à régler la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, région dans laquelle l'activiste vient de passer un séjour de plus d'1 mois. À présent, les images de ce grave accident de la circulation survenu cette nuit, précisément aux environs de 2 heures, au lieu dit Kompina, non loin de Pendja, dans le département du Mungo. Le bilan provisoire fait état de 4 morts et plusieurs blessés. Des témoins racontent qu'un gros porteur de l'agence Pacifique Voyage, en voulant esquiver un camion, s'est retrouvé nez à nez avec ce dernier qui a froissé complètement un côté du véhicule jusqu'au milieu de ce bus de 70 places. Les corps ont été déposés dans une morgue de la place et les blessés conduits dans un centre hospitalier du coin. Tout autre chose à présent, le dialogue social peine à apporter des réponses concrètes aux revendications des travailleurs pris en tenaille entre des patrons capitalistes et un gouvernement peu soucieux de la protection sociale des travailleurs. Des syndicats n'ont pas manqué de dénoncer ces limites du dialogue social camerounais lors d'une rencontre avec le directeur général du Bureau international du travail en séjour au Cameroun. Gizogo pour plus de précisions. Pour la première fois, le directeur général du Bureau international du travail, BIT, séjourne au Cameroun. Après les premiers échanges avec les autorités camerounaises, il indique placer le dialogue social au cœur des préoccupations de l'organisation qu'il dirige. Nous donnons beaucoup d'importance à le dialogue social et je pense qu'il est important aussi d'avancer le dialogue social dans ce pays pour pouvoir arriver à réaliser toutes les ambitions de développement de ce pays. Sur le terrain au Cameroun, les avis sont très partagés sur cette question. Le dialogue social au Cameroun n'a pas encore atteint son niveau qu'il peut participer au développement de ce pays. Ce qui fait que de plus en plus les travailleurs ne sont pas suivis, malgré que le gouvernement nous appelle ça et là pour pouvoir donner nos avis, mais ce ne sont que nos avis, on ne prend pas nos avis en compte. D'autres fonds sont également ciblés par l'agenda du directeur général du BIT. Ainsi, cette visite est l'occasion du lancement du rapport pour la protection sociale dans le monde pour la période 2017-2019. Nous venons de lancer un rapport important sur la protection sociale dans le monde, ce qui était l'occasion de souligner l'important engagement du Cameroun pour élargir la protection sociale dans ce pays et de mettre en place une socle de protection sociale universelle. Le directeur général du BIT, qui séjourne au Cameroun jusqu'au 10 décembre, a également dans son programme des entretiens avec les employeurs et les organisations des salariés. Et l'actualité sportive pour sortir de cette première partie du journal, c'est à coup sûr l'ultime séance d'entraînement de l'UMS de Loum et New Star de Douala, prêts à s'affronter ce dimanche pour la finale de la Coupe du Cameroun. L'information n'est pas encore officielle, mais les dirigeants sportifs, membres du gouvernement, supporters sont mobilisés pour assister à cette confrontation et l'heure est au dernier réglage. Élisée Borbaï Aïe Cyril. Un chant de ralliement pour mettre ses poulains dans le bain. C'est que pour le coach de New Star de Douala, la finale de ce dimanche n'est pas un match comme les autres. Une finale n'est jamais normale. Elle a ce qu'elle a de connotation, c'est que c'est une finale. Elle peut être une finale de beignets, elle peut être une finale d'arachide. Puis quand il y a le chef de l'État, elle devient autre chose. Non, il y a tout un arsenal qui se met autour. Sauf que nous avons un gros souci, c'est celui de ne pas être décevant devant le public. C'est celui de faire quelque chose de très important à cette finale-là. Vous savez, une finale a quelque chose de particulier. C'est qu'à la fin, on retient le vainqueur. Malgré tout ce qu'on fait à la fin, on retient le vainqueur. On souhaite l'être, même si on sait qu'on a en face de nous une grosse machine. En stage depuis plusieurs semaines, New Star de Douala met la dernière main à la pâte au stade militaire de Yaoundé. Merci pour les nouvelles étoiles. La finale revêt un caractère particulier
Côté UMS de Loum, en revanche, le match de ce dimanche n'est pas si spécial que ça. Beaucoup plus dans la tête maintenant parce que sur le terrain, nous avons déjà tout donné. Maintenant, il est question, n'est-ce pas, de les faire comprendre que ça reste un match comme tous les autres matchs parce que s'ils entrent dans trop de pression, cette pression va pouvoir inhiber la qualité du jeu. Donc il faut tout faire pour les faire comprendre que c'est un match comme tous les autres, quoique ça se joue devant le président de la République. UMS de Loum et New Star de Douala disputent chacun la deuxième finale de Coupe du Cameroun de son histoire. Si UMS a fait d'un coup d'essai un coup de maître en remportant le trophée en 2015, New Star de Douala, pour sa part, a loupé sa première tentative en 2012. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise. Merci Nadine Yambou, and to you televiewers for staying with us on the second part of the Balinga newscast on Equinos Television. 4 persons have died and several others wounded following an accident on National Highway Number 5. A public transport bus of Pacific Interurban Transport Agency was involved. In the accident, it collided with a heavy-duty truck. The accident occurred at about 2 a.m. not far from Penja in the Mungo division of the Littoral region. Meantime, a fight erupted in the hemicycle during yesterday's plenary session of Parliament between MPs of the SDF and those of the ruling CPDM party. The SDF MPs disrupted the session, pressing for the Anglophone crisis to be discussed in the Parliament. They were determined to see that this happened before the state budget could be voted, but parliamentarians of the CPDM stood against the protest move of the SDF peers, saying that MPs of John Fundi's party will criticize or scrutinize the budget in the Finance and Budget Commission, and so they should not come to the plenary to block its adoption. The SDF MP stood firm on their stances for several hours, and the session was suspended. Cameroon state budget that stands at 4,530 billion francs CFA was finally adopted late into the night, that is at about 1 a.m. The government of Cameroon is determined to protect the country's territorial integrity and citizens in the face of continuous and recurrent attacks of defense forces in the southwest, in the 2 English-speaking regions of the country, notably in the southwest region of the country. The minister delegate in charge of defense forces, Joseph Betty Asomo, speaking during the ceremony to pay homage to some soldiers killed in the southwest region, says, or in the ceremony rather, which took place in the Independence Square in Boya. He said the country's territorial integrity is not negotiable. Details with Very Jado. Confirmed that in the night of November 28 and 29, 2017 respectively, in the localities of Abokem Jeman and Oto, all in Manu division of the southwest region. Cameroon is victim of repeated attacks by terrorist groups claiming the secessionist movement. These 4 military officers and 2 police officers are being given state honors at the Independence Square in Boya this 8th day of December 2017. The solemn ceremony is presided at by Cameroon Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Mr. Joseph Betty Asomo. In his address, the Minister Delegate said the Cameroon territorial integrity is non-negotiable. Security and territorial integrity are non-negotiable. Reason why security forces will fight without mercy to bring order, especially in the northwest and southwest regions of Cameroon. The commitment of the President of the Republic to make law and order, to prevail and to protect the populations of the northwest and the southwest and other regions of the country against terrorist attacks is ongoing without mercy, and this will go on until these actions are completely eradicated. On the Anglophone crisis that is today swallowing lives at both ends, Minister Joseph Betty Asomo
made public that President Paul Biya is attending to the plight tabled by the Anglophone teachers and the common law lawyers. This political action and even diplomatic is ongoing, as you all know. Nevertheless, it can only accomplish these results fully if security is completely restored in the two regions ravaged by the situation. President Paul Biya's condolence message was read by the Senior Divisional Officer for Fako Division, Mr. Engamba Emmanuel Lidu. Dressed in green, red and yellow colors, the fallen security forces were decorated with medals of valor. They will be buried in their various towns and regions this weekend. And the minister was speaking at a time when 2 gendarmes were killed in the locality of Mamfe and 5 others severely wounded and over 10 civilians shot in an attack which took place Thursday, breaking Friday in Mamfe. The minister expressed government's determination to put an end to these happenings in the 2 English-speaking regions of the country. It should be noted that the people of Mamfe are now living in fear, notably with regard to the recurrent attacks attacks on security forces. And now activities at the Senate were disrupted for 5 hours after the SDF senators insisted that the upper house of parliament must discuss the Anglophone crisis. The Senate president bowed to the pressure and pledged to the plight of the Anglophone to be tabled during the parliamentary assembly. Meantime, the Cameroonian Military Air Force have acquainted themselves with newly acquired equipment and trained staff. This was during a shooting exercise which took place Thursday in Ngaoundéré. Details with Jacques Kwekinge. Sorry. Consequence of the reinforcement of its aerial and human capacities in order to better fulfill its war and humanitarian missions was the motive of the shooting exercise carried out by the Air Force in the locality of Chabal in the Adamawa region. Fourth of its kind being carried out since 2015. For the Air Brigadier General Jean-Calvin Mounha, who supervised the operation, this mission is just to put up to date the forces and equipment. Was to evaluate our materials, our equipment. One of the first objectives is to check the function of this material. The second one is to let our technicians be familiar with this material and also to have them be trained. We are going step by step to be sure that we are familiar to this material, familiar with the procedure. The third objective was to elaborate some procedures. For close to 2 hours, armed fighting helicopters shot at targets on the ground from the air at a distance of about 1.5 kilometers. After the shooting exercise, whose aptitude was estimated at about 70%, it was a virtually satisfactory note for General Jean-Calvin Mounha. I'm very satisfied. As I said, this morning we witnessed the spectacular phase of the training, but we started a few days ago to cover a kind of checklist to be sure that we are going step by step and we know what we do whenever we are asked to intervene somewhere. So the military officials have reiterated the importance of this exercise, particularly as the country is presently marked by a delicate security climate, particularly with the Boko Haram terrorists in the Far North region, the border unrest in the east, and the actual situation in the northwest and southwest regions made the shooting exercise imperative for the training of the military and maintaining them under such conditions. That is it for the midday edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. Thanks for staying with us. Good day once more. Good day. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bon week-end à tous et à toutes. On se donne rendez-vous lorsqu'il sera 20h pour la grande édition bilingue d'information sur Equinox Télévision.